On trouve Isabelle Dominique-Cros que vous pouvez suivre à notre antenne sur 2 temps 3 mouvements, également sur ses plateformes et notre site internet tvrl.ca aussi pour retrouver toutes nos capsules aussi sur YouTube. Isabelle Dominique-Cros, salut! Comment vas-tu? Ça va très bien. Toujours heureux, sourire aux lèvres de te retrouver, surtout parce qu'on parle d'entraînement et de sport avec toi. Oui. Et tu voulais toujours plaisant. Oui. Puis là, bien, il y a toujours un côté, une tournure de santé, bien-être aussi quand tu veux nous jaser. Puis l'approche aussi de s'entraîner, c'est-à-dire notamment de laisser parfois notre ego de côté, ce qui est un peu dur des fois quand il est question d'entraînement. Hein? Oui, puis je dirais de façon générale, pour certains plus que pour d'autres, laisser l'ego de côté, c'est pas simple. Ce qui est difficile aussi, c'est de tolérer le fait qu'on sera pas bon, qu'on n'est pas bon et que des fois, pour devenir meilleur, il faut développer certaines habiletés dans lesquelles on sera peut-être pas jamais exceptionnel, mais ça fait partie de l'entraînement. Donc, le lâcher-prise, j'avais envie de jaser de ça avec toi parce que, mon Dieu, que c'est difficile. Oui, vraiment. Puis, est-ce qu'on peut dire que le lâcher-prise, peut-être aller dans cette direction-là, c'est parfois une forme spirituelle que ça peut prendre? Moi, en tout cas, je trouve que oui, dans un sens. Oui, effectivement, ça pourrait être peut-être de penser qu'effectivement, on n'a pas le contrôle sur tout. Tu sais, qu'on soit croyant ou non, on n'a jamais le contrôle sur tout. Puis je pense que c'est ce qu'on doit un peu accepter, qu'il y a certaines choses qu'on peut contrôler et on peut gérer ça, puis il y a d'autres choses qu'on ne peut pas contrôler. Et on peut, à chaque jour, on peut que faire le mieux, tu sais, pendant 24 heures, puis après ça, le lendemain, c'est une nouvelle journée. Puis, tu sais, je fais toujours le parallèle entre la vraie vie, entre guillemets, et l'entraînement, mais il y a 100 000, tu sais, parallèles à faire. Donc, pour moi, le lâcher-prise, c'est... Il faut éviter la comparaison par rapport à ce qu'on pense, tu sais, là où on devrait être, mais comparer aux autres, comparer c'est lourd, tu sais, quand on se met à comparer. Comment ça se passe pour toi, le lâcher-prise? Bien, moi, ça se passe de cette façon-là. C'est que je m'entraîne beaucoup, on le sait. Puis je vais le redire pour ceux qui sont peut-être des nouveaux initiés à nos conversations, mais je m'entraîne pour un demi-marathon qui aura lieu en octobre prochain. C'est sûr que là, je suis en plein de façon plus sérieuse et intense dans mon entraînement présentement. J'ai un programme, je suis avec mon entraîneur semaine après semaine. Il y a un nombre de volumes d'entraînement aussi qui s'ajoute, qui s'intensifie de plus en plus qu'on avance vers le processus du demi-marathon de façon plus concrète. Et il y a des journées, il y a la vie, il y a le quotidien, il y a le boulot. Tout le monde a parfois ses engagements aussi. Et je tente de respecter le plus possible l'entraînement, mon horaire et tout ça. Mais des fois, c'est difficile, comme je te donne un exemple au moment d'enregistrer cette entrevue. Hier, je devais aller faire mon entraînement et pour toutes sortes de raisons, j'ai été occupé au boulot plus longtemps que prévu. J'y suis resté 2h30 de plus. Et donc, là, j'ai fait garde à 20h. J'ai dit, là, je vais aller souper, je n'avais pas mangé. Et j'ai dit, bien là, ça ira à demain. Donc, j'ai déplacé. Mais pour moi, ça a été peut-être que ça paraît banal pour les gens, mais pour moi, c'est une passion. S'entraîner, c'est mon quotidien. Ça me fait donner un sentiment de bien-être. Et pour moi, ça a été très dur de devoir lâcher prise là-dessus. C'est dur, hein? C'est peut-être niaiseux, je le sais, mais il y a des problèmes plus durs que ça ou plus graves que ça dans le monde actuellement. Mais pour moi, ça a été ça, ma réalité, de devoir lâcher prise, de dire, regarde, ce n'est pas grave. Mes attentes, je vais me concentrer sur demain ou sur mon prochain entraînement, au pire, pour en faire un peu plus longtemps. Exactement. C'est ça. Puis ça m'amène à parler d'être dans le présent puis dans le futur plutôt que d'être dans le passé. Et c'est vrai, tu sais, puis des fois, quand on peut pas s'entraîner, c'est un vrai... on a été paresseux, ou là, ça nous tentait pas, ou là, on a fait d'autres choses. Mais là, dans ce cas-ci, c'était vraiment un imprévu. Les intentions étaient là. La vie, tu sais, est venue un peu prendre le dessus, si on veut. Puis là, ben aujourd'hui, c'est une nouvelle journée, puis il faut un plan B, il faut s'adapter. Puis des fois, la solution, c'est juste de se dire, ben écoute, je peux même pas rattraper ces heures-là ou ce moment-là, mais je vais faire du mieux que je peux la prochaine fois que j'y vais. Puis s'enlever cette culpabilité-là, surtout lorsque vraiment il y avait un pépin, il y avait pas d'autres options. Alors, tu as bien fait de lâcher prise, puis tu as encore du temps aussi. C'est pas comme si c'était dans une semaine et demie. Non, exact. Fait que tu as encore ce beau jeu-là c'est un beau plan, tu es bien encadré, tu pars déjà avec les atouts de tous les sports que tu fais. Alors je suis pas inquiète, mais c'est tellement difficile de lâcher prise, puis c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant qu'on en parle. Puis des fois, les gens pensent que les personnes qui réussissent n'ont pas besoin de lâcher prise, mais...
puis tu sais, tu réussis dans ton domaine professionnel, tu réussis en mise en forme, mais on a tous des aspects dans lesquels on excelle moins. Oui. Et il y a tellement de choses qu'on ne peut pas contrôler. Comment? Tu te parles de ma vie amoureuse? On se jase de ça. On va sur Tinder, on va aller sur Tinder, tiens. Non, mais pour vrai. Mais de façon plus sérieuse, tu as raison. Puis est-ce que la respiration, je sais, c'est de façon très, peut-être, élémentaire, ce que je viens de dire, mais la respiration, c'est tellement un argument, mais aussi un indice qui peut nous mener vers ce lâcher-prise-là. Oui. Puis quand je parle de, tu sais, quand on parle de respiration, je suis tellement la moins bonne personne, tu sais, pour montrer l'exemple là-dedans parce que j'ai plein d'énergie, puis je parle vite, puis, tu sais, c'est dur pour moi de me poser, mais en même temps, juste ralentir la respiration, des fois juste descendre un peu les épaules, prendre conscience de comment on est placé, puis être dans le moment présent. Et ça, encore une fois, il y a un parallèle, tu sais, entraînement et vie générale, mais je suis très présente. Tu sais, j'essaie vraiment d'apprécier, surtout avec ce qui se passe dans le monde actuellement, savoir que j'ai le luxe, tu sais, d'être dans un pays où on a la paix. Ouais. Savoir que dans le moment présent, il n'y a rien qui me préoccupe. Je peux profiter, tu sais, avec mon fiston, avec mes étudiants. Et ça, c'est, tu sais, c'est en anglais priceless. Il n'y a rien qui bat ça. Puis pendant que je suis dans le présent, bien souvent, je respire un peu plus lentement. C'est pas naturel pour moi. Puis quand j'essaie de contrôler ma respiration, pour moi, c'est beaucoup le chant populaire. Je sais que toi, tu fais de la musique aussi, mais à travers la musique, des fois, c'est une place aussi pour faire. Fait qu'il faut trouver ce qui fonctionne si on n'est pas des yogistes. La méditation également, tu sais, de visualiser que ce soit un paysage qui est lumineux ou une image, un souvenir aussi qui tu parlais de ton fils, mettons, avec un amoureux, tu sais, quelque chose de positif dans notre esprit aussi. Oui, puis pour toi tu sais, présentement, tu fais de la course, les paysages, c'est ça. Puis ce matin, j'ai entendu les oiseaux pour la première fois depuis longtemps. Puis c'est ça qui est précieux. Puis avant qu'on manque de temps, je veux dire le rire et être capable, tu sais, l'autodérision. Ouais. Ça aussi, je suis moyennement correcte avec ça, mais tu sais, être capable de rire de soi quand on fait des erreurs, quand on fait une gaffe, puis quand on a échoué, tu sais, une fois qu'on a passé par-dessus la grosse déception, les petits échecs, c'est être capable de voir les leçons qu'on apprend de ça parce que ça nous amène plus loin, tu sais. Puis le rire, c'est fabuleux, c'est extraordinaire. Puis les bons complices dans la vie nous aident pour ça, amitié, amour. Certainement. Puis tu sais, moi j'ai encore en tête, puis tu sais, des blagues, puis on est sur une équipe de télé ici sur le plateau, je suis bien entouré, j'ai du bonheur à parler avec toi en ce moment. Il y a Daniel, le caméraman tantôt, qui racontait, il dit je suis à ma pension, j'ai 65 ans, mais il dit je traverse l'autre bord de la rue, il m'a déjà dépensé. Non, tu sais, c'est ce genre de petite blaguette-là, mais qui fait en sorte, puis là je me tourne de l'autre côté, mais évidemment, pour le saluer. Daniel, Daniel, il est tellement drôle. Ben oui, vraiment, fort sympathique, puis, mais c'est ça, c'est ce genre de s'entourer de gens positifs aussi autour de nous. Ça peut faire la différence aussi. Oui, tellement. Puis être la personne positive, des fois, ça fait la différence aussi. Tu sais, quand les autres peuvent pas le faire, des fois, on est cette personne-là pour les autres. Puis ça c'est chouette aussi. Ouais, exactement. Hey, merci beaucoup de ce tour d'horizon. Puis évidemment, on peut te suivre un peu partout, soit sur, évidemment, ton site Internet, puis aussi 2 temps 3 mouvements, et puis tout est au bas de l'écran au moment de se parler. Je vous dis à très bientôt. Et d'ici la fin de la saison, on en a parlé, mais là, ça va être enregistré. Ça va être couché sur bobine. Non, mais ça va être évidemment dit, mais je veux t'avoir en studio pour qu'on fasse un workout ensemble d'ici la fin de la saison. Un entraînement, puis peut-être à l'extérieur. On va voir. Exactement. C'est une invitation. Alors, merci à toi. Bye-bye, bonne semaine. À bientôt. Salut.